Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, présentation de mes dernières nouveautés 100% No Rêve 3 inch avec des anciennes Renault Toys, 100% pompier aussi, un pack de 4 produit autour des années, des années 2020 à peu près, mais aussi les dernières nouveautés comme la C3 en bleu et en rouge, mais également les dernières Alpine A290. Je déballe tout ça et on en parle tout de suite. Quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi, le temps de tout déballer. Et on débute tout de suite par la présentation du pack de 4. Hop, avec à l'intérieur un hélicoptère SAMU. Alors je n'y connais absolument rien en hélicoptère, donc je ne suis incapable de vous dire de quel modèle il s'agit. Néanmoins, il est bien présent dans le pack de 4. Il était courant chez No Rêve de proposer du coup des hélicoptères depuis les années 2010. Dans ces packs, il me semble qu'il y en a eu aussi quelques-uns en boîte individuelle. Par la suite, on revient à l'automobile. Nous avons cette Renault Mégane 3 coupée de gendarmerie. Alors, une miniature qui fait de la résistance entre guillemets, parce qu'elle a quand même déjà un certain âge. Elle a débuté sa vie dans la gamme Renault Toys de l'époque, et donc a été déclinée sous différentes formes dans la gamme No Rêve. Et donc là, c'est certainement la version ultime de ce moule. D'autant plus qu'il me semble qu'en coupé, il n'y a jamais eu de Renault Mégane 3. Peut-être en gendarmerie, mais là, il s'agit tout simplement d'une version ordinaire qui a été décorée aux couleurs de la gendarmerie. Pourquoi pas? Et on verra qu'elle a une petite différence avec les deux autres qui suivent. Par la suite, dans ce pack, on découvre un berlingot. Hop. Un berlingot 3 du coup de la protection civile, sa version non restylée. Alors cette miniature est quand même assez intéressante puisque c'est la seule miniature du pack qui n'a existé que dans cet emballage. Autrement dit, elle n'a jamais été vendue en boîte ou en blister, cette miniature, avec du moins cette décoration. Et c'est très certainement pour ça que ce pack est intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je l'ai acheté, juste pour ce berlingot qui ne se trouve du coup que dans cette présentation. Donc pourquoi pas. On termine par un Duster de la précédente du coup génération en version pompier, qui lui aussi n'a été vendu que dans ce pack là. On note toujours le proéminent crochet d'attelage de la miniature, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs je vous disais que la Mégane elle a une petite différence par rapport aux autres. Alors, si on va comparer le berlingot qui est normalement plus gros que la Mégane. Et on découvre ici que c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que la Mégane fait encore partie de cette génération de miniatures chez No Rêve qu'on appelait 3 inch. Alors que le berlingot, plus récent, lui, fait partie de la gamme No Rêve 1.64. Une volonté de No Rêve depuis quelques années de proposer des miniatures au 1.64, c'est-à-dire avec une échelle harmonisée, comme le Duster d'ailleurs, qui est également au 1.64, alors que la Mégane est beaucoup plus grosse, c'est donc une échelle beaucoup plus importante. Donc pourquoi pas, mais du coup ça fait quelques disparités dans la collection. On va poursuivre, toujours en restant dans les véhicules de secours, avec des miniatures qui ont plein de charme. Ce petit Renault Kangoo de première génération, le Trafic de première génération, de seconde génération également, et enfin une Laguna 2 dans sa version non restylée. Ce sont des miniatures qui étaient vendues chez Renault Toys à l'époque. En témoigne d'ailleurs les boîtes
de ces miniatures. La boîte du Kangoo, la boîte de la Laguna, et enfin la boîte du Trafic. Des décorations que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, parce que là il s'agit vraiment des premières No Rêve 3 inch proposées dans la gamme à l'époque. Comme je vous disais, on retrouve un petit Kangoo avec des suspensions très sympathiques. Hop. Et surtout un haillon qui peut s'ouvrir. Alors on notera ici une absence de vitrage, ce qui est tout à fait normal pour l'époque, puisque No Rêve avait prévu le passage d'un doigt pour pouvoir ouvrir du coup notre haillon. Et la plupart des miniatures de chez No Rêve ont la même caractéristique, il n'y a pas de vitre au haillon pour la même raison. Un châssis en métal avec les caractéristiques du véhicule. Bref, vraiment une très belle miniature que j'apprécie beaucoup. Sapeur-pompier de Paris. Et si on poursuit, nous avons la même chose, mais cette fois-ci avec le Trafic. Également, le haillon qui s'ouvre. Je ne vais pas l'ouvrir totalement. Miniature du début des années 2000. Hein. Idem, un châssis entièrement en métal, avec les caractéristiques du véhicule, des suspensions, et une finition vraiment sympathique pour du jouet. On trouve notamment les vraies jantes du véhicule qui sont représentées. Et pour terminer, du coup, cette petite Laguna. Même chose, hein. Toujours le haillon qui peut s'ouvrir. Vraiment, elles sont toutes neuves ces miniatures. Je trouve bien le balisage. Alors j'ai un doute sur le fait que la Laguna de Break ait existé en pompier. Peut-être, pourquoi pas dans certaines brigades. Et on a encore une fois un châssis entièrement métal. Un petit lot sympathique trouvé pour pas grand chose sur le net il y a quelques semaines. 9 en boîte du coup. Et qui viennent compléter ma collection de Renault Toys. Je crois que parmi les trois ici, le moins courant ce serait probablement le Kangoo. Notamment avec sa décoration. Là, il y a eu beaucoup de déclinaisons de Kangoo première génération chez No Rêve. Celui-ci, étant vendu dans la gamme Renault, reste comme relativement assez courant. Bon, vous en avez peut-être marre des ancêtres entre guillemets. Et moi je vous propose de l'actualité. Avec les dernières C3 au 1/64 du coup. En bleu. Mais également en rouge. Deux teintes uniques, vendues chez Citroën. Et d'ailleurs, on ne l'appelle plus C3 puisqu'il s'agit de la IC3, véhicule entièrement électrique. Alors, petite différence avec les autres, et d'ailleurs, la question s'est beaucoup posée à sa sortie, mais de quel fabricant sont ces deux miniatures? Eh bien, tout simplement, ce sont des modèles XO. Assez rare pour le noter. C'est une des premières fois de mémoire qu'XO nous propose des miniatures. Alors c'est vrai qu'il y en a peut-être eu d'autres de mémoire dans la gamme Renault, voire Dacia à une époque. Je pense notamment la Logan de première génération. Mais là il s'agit bien de miniatures XO et non pas No Rêve. Alors quelques petites légères différences, je dirais que le châssis est entièrement plat, il n'y a aucun détail, juste l'inscription de la miniature. On a des roues qui sont un peu petites en termes de diamètre, dommage. Après pour le reste, je trouve qu'elle n'a rien à envier à une No Rêve, donc peut-être par la suite aurons-nous d'autres miniatures proposées par XO, dans la gamme PSA du moins. Pourquoi pas chez d'autres. On notera quand même la nouvelle identité du coup de Citroën avec le nouveau
logo bien représenté sur la miniature, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Vraiment deux petites puces, hein, ces deux miniatures. Et on termine toujours par des miniatures représentant des véhicules électriques d'une marque que l'on avait presque oubliée, qui renaît vraiment au fur et à mesure des années. J'ai nommé Alpine du coup. Donc là nous avons deux A290 pardon, avec celle-ci en Alpine A290 GTS dans un très beau bleu. Donc elle aussi au 1,64. On trouve bien le dessin de la Renault 5 électrique vendue chez Renault du coup, hein, parce qu'il s'agit en effet de la même base pour ceux qui ne le savaient pas encore, même si difficile de passer à côté de l'information. Et là nous avons une A290 édition bêta. Il s'agit vraiment de la première version de cette Alpine. Donc qu'est-ce qui change réellement sur les deux miniatures? À part la couleur, on n'a pas le même dessin au niveau des jantes. Ce ne sont pas les mêmes jantes tout simplement. Alors il y en a 4 en tout. Donc si vous êtes bon en mathématiques, il me manque encore 2. J'ai appris l'existence des 2 autres il y a peu, donc il ne devrait pas tarder à rejoindre ma collection quand je les trouverai. Néanmoins, elles sont quand même assez bien réalisées. Ces deux petites miniatures, on trouve bien là les éclairages à l'avant. Ils sont moulés directement dans la carrosserie. C'est vraiment intéressant. Vraiment des miniatures à découvrir et à mettre dans une collection. Bon, et bien je crois que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Je vous ai tout présenté. Et il me reste donc à vous dire à très bientôt. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt.